Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez super bien. Moi je vais super bien. Aujourd'hui nous allons essayer les AirPods 2. Enfin non, encore une copie, mais ce ne sont pas les i9000 Pro, ce sont cette fois-ci les i99999 Oui, je sais, il y a des difficultés, t'empêche. Nous on dit 99999, mais bon, voilà, ça c'est une autre histoire. C'est une copie qui est censée être, vu le nom en même temps, mettre des 9 partout, voilà. C'est une copie qui est censée être bien au-dessus des i9000 Pro. Les features se trouvant dans cette paire sont les mêmes que les i9000 Pro, mais c'est censé être en mieux. En fait, vu le nom, c'est censé être les i9000 Pro, mais en mieux. On va ouvrir la boîte et voir ce qu'il y a dedans. Alors, nous avons le petit boîtier, hein, comme d'habitude, le petit boîtier qui, personnellement, je trouve que le plastique, au toucher, hein, je trouve que le plastique est bien plus quali que ceux des i9000 Pro. Franchement, ça a l'air plus quali. C'est un bon point. Puis si on compare au i9000 Pro, on voit que l'emplacement pour la LED, en fait, elle a l'air est mieux faite en fait. C'est plus gros. Ça a l'air totalement mieux fait que sur les i9000 Pro. Ensuite, nous allons ouvrir le boîtier et il y a une différence, c'est qu'en fait, c'est que les écouteurs ressortent plus comparé au boîtier des i9000 Pro. Sur les vrais AirPods, normalement, effectivement, ça ressort plus. Du coup, c'est aussi un point positif, c'est qu'ils ont été plus réalistes, ils ont avancé là-dessus. Nous allons les prendre et les observer. Que dire? Pareil, hein. Et même au toucher, ça a l'air mieux fait. Toucher, la prise en main, ces petits jouets, ça a l'air bien mieux. Bien mieux. Franchement, pas mal. Maintenant, nous allons voir ce qu'il y a dans la boîte. Dans la boîte, nous avons un câble Lightning, logique, vu que c'est quand même censé être une copie à 99% identique. Le câble Lightning est pour moi plus quali. Enfin, il a l'air plus résistant. Il est plus quali, il a l'air aussi plus similaire en fait au vrai câble Lightning des AirPods 2. Du coup, vraiment, à ce niveau-là, ils ont avancé. Et c'est vraiment un très bon point. Parce que quand je prends par exemple les anciens, hein, ceux des i9000 Pro, le câble il est beaucoup plus léger, du coup il semble beaucoup moins résistant. Le plastique, ça a vraiment l'air d'être... C'est très cheap en fait, vraiment c'est très cheap. Tu sens que ça va pas tenir longtemps, vraiment. Du coup c'est plutôt un bon point que le câble des i99999, alors on voit les chiffres, hein, et les chiffres franchement ça a l'air d'être du bon. Ensuite dans la boîte nous avons la notice, hein. On voit toutes les informations. Voilà les informations comme dans la boîte des i9000 Pro. Et oh regardez, ils nous disent même comment connecter ces AirPods, soit à votre iOS, soit à votre Android. Et ça c'est plutôt pas mal, ce qui n'y avait pas dans les i9000 Pro. Enfin ils ne le disaient pas. Et ensuite nous avons une espèce de triangle de certification de qualité. Maintenant comme c'est chinois, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je ne sais pas. Maintenant nous avons rangé la boîte, c'est que maintenant nous concentrer aux écouteurs. Du coup maintenant nous allons connecter les écouteurs à mon téléphone. Alors, la première chose, lorsque nous allons dans le Bluetooth et que nous ouvrons les AirPods, nous voyons que dans les appareils disponibles, il y a justement AirPods. Et cette fois-ci, il est écrit AirPods, pas i9000 Pro. Ce qui est plutôt bien, si par exemple un de vos amis veut dire ouais je vais essayer, il verra AirPods, il va faire ah non ce sont des vrais, alors que ce n'est pas le cas. Du coup, nous allons se connecter aux AirPods. Et comme vous le voyez, c'est connecté. Il y a même le petit sigle ACC, ça veut dire qu'il y a le son Apple dessus, c'est-à-dire que vous aurez un son de meilleure qualité. J'espère que le son sera meilleur là-dessus que sur les i9000 Pro. Maintenant que nous sommes connectés, nous allons voir si ils peuvent se déconnecter juste dans mon boîtier. Et ça se déconnecte. Et si on rouvre le boîtier, il se reconnecte. C'est ça, c'est vraiment super. Bon, sur les i9000 Pro, il y avait ça aussi. Il faut vérifier si c'est toujours là. Nous allons recommencer.
ça fonctionne. Et si on rouvre, ça fonctionne. Du coup maintenant ce que nous allons faire, c'est que nous allons les mettre dans les oreilles pour voir si ça tient bien dedans. Voilà, j'ai le petit son qui me dit justement que c'est connecté. Et alors niveau on va dire, j'allais dire prise en main, mais là c'est pas vraiment en main, c'est niveau mise en oreille du coup. Et ben ça tient plutôt bien, vraiment. On ne le sent pas trop, enfin si tu sens que t'as un truc dans l'oreille, mais vraiment si tu mets la musique et que tu balades, tu les sentiras pas du tout. Vraiment, je peux bouger là, ils ne sortent pas de mon oreille, c'est vraiment très bien. Bon bien sûr, je vais les remettre un petit peu, parce que ça va aussi dépendre des oreilles. Il y a des oreilles qui sont plus adaptées pour ça, il y en aura d'autres qui ne seront pas. Du coup là vraiment ils tiennent vraiment bien aux oreilles. Vraiment j'ai rien à dire. Niveau design, si je regarde dans le retour, ouais c'est comme des vrais. Les i9000 Pro c'était pareil, sauf que j'avais pas l'occasion de vous montrer comme ça, on va dire en live entre guillemets, de quoi ça avait l'air. Et franchement à ce niveau là, rien à dire. Maintenant nous allons mettre une musique et nous allons tester le son. Alors nous allons mettre cette musique là. Alors la musique commence et le son il est vraiment très très bon. Il y a une chose que je peux dire, c'est qu'il est meilleur là-dessus que sur les i9000 Pro. Ça d'office on ne sait pas le dire. Les basses sont super puissantes. La preuve, là je vous parle, je m'entends pas tellement. Et là j'ai seulement la moitié du son. Du coup c'est pour vous dire à quel point aussi niveau puissance il y a plus. Les basses sont vraiment présentes. C'est vraiment cool. Ça vous donne un son bien plus naturel. Même si perso pour moi il manque un peu de clarté. C'est-à-dire que la voix ou les sons assez aigus auront l'air un peu étouffés. Mais en dehors de ça, le son est très très bon, vraiment. Là je vais mettre à fond. Franchement, il est très très fort. Petit disclaimer, ne mettez jamais le son à fond sur vos écouteurs trop longtemps, sinon vous risquez de vous abîmer les oreilles. Ce qui est logique. C'est écrit partout, sur tous les écouteurs, partout. Je pense que vous le savez déjà. Sinon franchement le son il est nickel. Vraiment, j'ai rien à dire, mis à part le fait qu'il manque un peu de clarté, que c'est un peu sourd. Mais bon, si dans votre téléphone vous avez un équaliseur, vous pouvez l'équaliser et mettre le son vraiment à votre souhait. Ou alors si vous en avez pas un, vous pouvez toujours en télécharger un, soit sur l'App Store sur iPhone, soit sur Google Play si vous avez un Android. Maintenant nous allons tester les petites features que cela nous propose. C'est-à-dire, lorsqu'on appuie sur les oreilles, normalement on sait faire des choses. Du coup on va d'abord essayer par passer à la musique suivante. C'est-à-dire que lorsqu'on appuie 3 fois sur l'écouteur de droite, 1, 2, 3, on passe à la musique, à la vidéo ou à la musique suivante. Il faut ignorer l'annonce hein. Là effectivement, là vous voyez notre musique boule HSAP. Pareil, toujours avec un son vraiment quali. On va appuyer encore 3 fois. Musique suivante. Franchement ça marche à merveille. Maintenant on va faire l'inverse, qu'on va appuyer 3 fois sur le curseur de gauche pour aller en arrière. Ça fonctionne. On va appuyer encore une fois, 3 fois sur l'écouteur de gauche. C'est nickel, on est revenu sur la musique que j'avais mise au début. Ça marche vraiment bien. Maintenant si on appuie 2 fois sur l'écouteur de gauche, nous avons OK Google qui s'allume. Voilà, ça fonctionne très bien. Si on appuie 2 fois par contre sur l'écouteur de droite, vraiment c'est ma musique en pause. Voilà, ici je appuie de nouveau 2 fois dessus. C'est parfait, ça fonctionne super bien. Encore. C'est vraiment amusant, je préfère ça toute la journée. Non, j'ai comme parce que faut écouter la musique. Et du coup, si je refais le coup avec OK Google ou Siri si vous avez un iPhone. Comment tu vas? Oh non, c'était pas l'anecdote que j'aurais voulu savoir. Du coup, vraiment, ça fonctionne super bien. Maintenant, on va essayer la petite feature des AirPods depuis les AirPods 1. C'est-à-dire que quand on en retire un, la musique s'arrête. La musique s'est arrêtée. Si je remets, ça reprend. On va réessayer encore. Oui. Et si on remet, voilà. Ça fonctionne vraiment bien. On va du coup recommencer parce qu'il faut toujours tester plusieurs fois. Voilà.
voilà. Ça fonctionne vraiment bien. Maintenant, la dernière feature qu'on va essayer, c'est quoi? C'est qu'en fait, lorsqu'on maintient la tige, ça peut augmenter ou diminuer le son. Du coup, si je maintiens sur la musique est finie, puisqu'il met des pubs là. Du coup là, normalement, si je maintiens l'écouteur de droite, ça augmente le son. Ouais. Voilà. Et si je fais la même chose sur l'autre écouteur, ça diminue le son et ça fonctionne très bien. On va recommencer. C'est nickel, ça fonctionne super bien. Du coup, petite conclusion pour ces i99 999, c'est 1000 fois mieux. Bah non, non, faudrait faire le calcul. En tout cas, ça vaut le chiffre qu'ils ont donné, ça c'est sûr. Mais sinon, en dehors de ça, ça vaut largement le coup d'acheter cela. Il coûte seulement 10 € plus cher que les i9000 Pro. Du coup, vraiment, pour 10 €, vous pouvez acheter bien mieux, c'est ça. Et je pense que cette version-là tiendra aussi plus longtemps que les i9000 Pro. Pour ma part, j'ai fait une petite erreur. Mais i9000 Pro, en fait, je crois qu'ils étaient en contact avec l'eau. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que le boîtier ne veut plus du tout recharger les écouteurs. C'est-à-dire que les écouteurs vont toujours très bien. Mais comme le boîtier ne les recharge plus, du coup, ils savent plus se recharger. Du coup, ils sont en panne de batterie. Vu que la batterie est en panne, du coup, je ne sais plus utiliser allez, ils sont là. Je ne sais plus utiliser cela, ce qui est vraiment dommage. Que j'ai acheté cela. J'ai acheté ces écouteurs là en fait juste pour en cas de rechange en fait. Je me suis dit au cas où mes i9000 Pro ne fonctionneraient pas, enfin ne fonctionneraient plus, je vais acheter la meilleure version sortie du moment. Et la meilleure version sortie du moment, ce sont les i99 999. Rien à dire et je suis même plutôt satisfait de mon achat. De 1 parce que 10 jours après avoir commandé, mes i9000 Pro ont lâché et parce que c'est arrivé peu après qu'ils aient lâché. Du coup, je suis vraiment content. Et vraiment, pour 10 € de plus, ça vaut vraiment le coup. Ce sont les meilleures sorties. Je vous mettrai le lien dans la description. Et puis, bon, comme ça, si vous voulez vous en procurer, même si bien sûr, des vrais AirPods 2 resteront mieux. Vous aurez la qualité, la garantie Apple, tout. Enfin, vous aurez Apple. Mais vous aurez aussi le prix Apple. Et je pense que personne ne va payer le prix Apple, je crois. C'est ce qui était le cas pour ma part. Du coup, voilà. Conclusion, ces écouteurs, vraiment, ils se débrouillent vraiment très bien. Le son est très bon, la qualité est très bonne. En plus, regardez, l'aimant tient mieux aussi pour ça. Ce qui est un point positif. Du coup, maintenant, nous allons remettre ça dans la boîte, mettre ça comme nouveau petit truc. La vitrine entre guillemets. Et je vais terminer cette vidéo comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, de commenter, poser des questions ou quoi à propos des produits ou des futures vidéos qui pourraient éventuellement sortir. Partagez la vidéo pour m'aider justement à grandir ma chaîne et avoir de meilleures conduites et vous tester plus de produits. Si vous voulez être au courant des futures vidéos ou des futurs tests qui arrivent, de vous abonner à la chaîne. Cela me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine.